Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à l'hypertension artérielle, une condition médicale courante mais parfois mal comprise. En quelques minutes, nous allons plonger dans les détails de ce qu'est l'hypertension artérielle, ses causes, les risques associés et les moyens de la gérer efficacement. Et juste avant de commencer, afin de nous aider à faire grandir notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. L'hypertension artérielle, également connue sous le nom de pression artérielle élevée ou HTA, est une condition où la force exercée par le sang contre les parois des artères est trop élevée. Cette pression accrue peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires graves telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Des derniers chiffres que j'ai vus, 85% des AVC sont dus à une hypertension artérielle. Gardez en tête que chaque année en France, c'est plus de 120 000 personnes qui sont hospitalisées pour un AVC et pas loin de 40 000 personnes qui en décèdent. Et pour rester dans les chiffres, l'hypertension artérielle représente la première cause de mortalité mondiale avec plus de 10 millions de décès annuels. En France, chaque année, c'est environ 1 million de nouveaux patients traités pour une hypertension artérielle. Ça correspond en moyenne à 15 voire 20 nouveaux patients pour un médecin généraliste. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au développement de l'hypertension artérielle, comme les facteurs génétiques. Des antécédents familiaux d'hypertension peuvent augmenter les chances de développer la maladie. Comme toujours, le fameux mode de vie, une alimentation riche en sel raffiné, en gras saturés et en sucre, le manque d'exercice, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool peuvent tous contribuer à l'hypertension. J'en ai presque oublié de vous parler du stress et des troubles du sommeil qui sont la source eux aussi de bien des maux. Le risque d'hypertension augmente avec l'âge, malheureusement, et principalement en raison de l'usure naturelle des vaisseaux sanguins. Autrement, il y a les problèmes de santé sous-jacents. Des conditions telles que l'obésité, le diabète, les maladies rénales et les troubles hormonaux peuvent eux aussi augmenter le risque d'hypertension. L'hypercholestérolémie, c'est la dyslipidémie la plus fréquente. La dyslipidémie est une concentration anormalement élevée ou diminuée de lipides, cholestérol, triglycérides, phospholipides ou acides gras libres dans le sang. Retenez qu'en France, elle touche plus de 37% des adultes âgés de 35 à 64 ans si je ne me trompe pas, ce qui représente 9 millions d'individus, au minimum. Il y a aussi le diabète de type 1, ou DNID, qui représente 80 à 90% des diabétiques. Pour faire simple, en règle générale, tout individu diabétique doit être considéré comme une personne à haut risque cardiovasculaire. Bref, que se passe-t-il lorsque l'hypertension artérielle n'est pas traitée ? De manière générale, cela peut entraîner une série de complications graves. On va commencer par les maladies cardiovasculaires, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque et arythmie cardiaque. Merci Captain Obvious. On en entend moins souvent parler, mais lorsque l'on a des problèmes d'hypertension chronique, on peut avoir des problèmes rénaux qui peuvent endommager les reins et entraîner une insuffisance rénale. Une pression artérielle élevée peut aussi endommager les vaisseaux sanguins des yeux, entraînant une perte de vision ou une rétinopathie hypertensive. Le diagnostic de l'hypertension artérielle implique généralement plusieurs étapes, comprenant la mesure de la pression artérielle, l'évaluation des antécédents médicaux et des facteurs de risque, ainsi que des examens complémentaires si nécessaire. Pour la mesure de la pression artérielle, c'est la première étape essentielle du diagnostic. Elle peut être réalisée à l'aide d'un tensiomètre manuel ou automatique. La pression artérielle est généralement exprimée par deux nombres. La pression systolique, c'est la pression lorsque le cœur se contracte, et la pression diastolique, c'est la pression lorsque le cœur se relâche. Une lecture normale de la pression artérielle est généralement inférieure ou aux alentours de 120/80, ou 12/8 si vous préférez. Un diagnostic d'hypertension artérielle n'est pas posé sur la base d'une seule lecture de la pression artérielle. Généralement, des mesures répétées de la pression artérielle sont nécessaires sur plusieurs consultations pour confirmer le diagnostic. Cela peut aider à éviter les erreurs de mesure ponctuelles et à détecter l'hypertension persistante. Au niveau de l'évaluation des antécédents médicaux et des facteurs de risque, c'est le médecin qui recueille des informations sur les antécédents d'un individu, y compris les maladies existantes, les médicaments pris, les habitudes de vie et les antécédents familiaux d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Les facteurs de risque tels que le tabagisme, la sédentarité, une alimentation riche en sel raffiné et en gras, ainsi que des antécédents de diabète ou des problèmes rénaux sont également pris en compte. Dans certains cas, des examens complémentaires peuvent être recommandés pour évaluer les dommages aux organes cibles causés par une pression artérielle élevée ou pour rechercher des causes sous-jacentes d'hypertension. Ces tests peuvent inclure des analyses de sang pour évaluer la fonction rénale, des tests de cholestérol, des électrocardiogrammes pour évaluer la santé du cœur, des échographies cardiaques et rénales, ainsi que des tests de dépistage des hormones thyroïdiennes, etc., etc.
Heureusement, il existe des moyens efficaces de gérer l'hypertension artérielle et de réduire les risques associés. Je partage avec vous quelques informations, mais elles ne valent pas un diagnostic personnalisé avec un professionnel de la santé spécialisé. Tout d'abord, adoptez un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée. La limitation de la consommation de sel raffiné, la réduction de la consommation d'alcool et l'arrêt du tabac. Dans un second temps, en fonction des recommandations de votre médecin, faites de l'exercice régulièrement. L'activité physique aide à maintenir un poids de santé et à réduire la pression artérielle. Ensuite, suivez les recommandations médicales. Cela peut inclure la prise de médicaments anti-hypertenseurs prescrits par un médecin, le suivi régulier de la pression artérielle et l'état de santé général d'un individu. Pour ce qui est des huiles essentielles, elles seront bien entendu intéressantes pour vous accompagner. Je vous recommande malgré tout de voir avec votre médecin traitant si des contre-indications existent, qu'elles soient liées ou non à votre état de santé ou aux médicaments prescrits. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra des huiles essentielles de marjolaine des jardins, d'ylang-ylang et d'essence de mandarine. Avant de commencer, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes et qu'elle est photosensibilisante. Prenez un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 20 gouttes d'huile essentielle de marjolaine des jardins, 20 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, 20 gouttes d'essence de mandarine. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 30 gouttes d'huile végétale de pépins de raisin. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 4 à 5 gouttes du mélange sur le plexus solaire et sur la face interne des poignets 3 fois par jour pendant 20 jours consécutifs. Respectez ensuite une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. Il est intéressant de savoir qu'il existe supposément une prédisposition génétique à l'hypertension artérielle. Dans les hypothèses, une anomalie de la réponse du système nerveux autonome au stress. Certaines populations ont des taux de catécholamine plasmatique élevés. Autrement, des anomalies du métabolisme du sodium, qui proviennent d'une anomalie des transports Na+K+ transmembranaires au niveau des érythrocytes. Et je suis certainement en train de vous perdre. Bref, il y a tellement de choses à dire. Avant de se quitter, j'aimerais juste ajouter que l'hypertension artérielle augmente progressivement avec l'âge dans les pays développés, contrairement aux pays en voie de développement, pour atteindre une fréquence de plus de 50% à partir de 65 ans. Les femmes sont moins touchées que les hommes avant 65 ans, mais passé cet âge-là, la courbe s'inverse. À chiffres tensionnels égaux, la morbidité cardiovasculaire est actuellement un peu moindre chez les hommes. Et autrement, il semblerait en raison d'une anomalie d'un transporteur du sodium au niveau des cellules tubulaires rénales, aboutissant à un excès de Na+ réabsorbé, les personnes noires à l'âge adulte rencontrent une morbidité et une mortalité plus importantes lorsqu'ils sont sujets à de l'hypertension artérielle. Donc si vous êtes concerné, soyez vigilant et en cas de suspicion, n'attendez pas pour rencontrer votre médecin. En conclusion, l'hypertension artérielle est une condition médicale sérieuse qui peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas traitée. Cependant, comme toujours, en adoptant un mode de vie sain et en suivant les recommandations médicales, il est possible de contrôler efficacement la pression artérielle et de réduire les risques pour la santé. Surtout, n'oubliez pas de consulter votre médecin régulièrement pour faire un bilan et accessoirement surveiller votre pression artérielle afin de prendre les mesures nécessaires pour rester en bonne santé. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur l'hypertension. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage, surtout s'ils sont concernés. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.